Bonjour, c'est votre troisième séance de travaux pratiques en cytologie et on va parler de l'étude cytologique des néoplasies lymphoïdes. Alors avant de parler des syndromes lymphoprolifératifs, on va commencer par décrire les hyperlymphocytoses réactionnelles, qui sont généralement d'étiologie infectieuse et d'évolution bénigne, telles que les syndromes mononucléosiques, au cours desquels la cytologie sanguine des cellules lymphoïdes est très polymorphe, correspondant donc à une réaction immune de l'organisme. Donc, un syndrome mononucléosique doit présenter deux particularités dans sa formule leucocytaire. Tout d'abord, le pourcentage en lymphocytes doit être supérieur à 50%. Et ensuite, il faut avoir au moins 10% de lymphocytes activés. Voici donc deux lymphocytes activés, donc d'aspect polymorphe. Il s'agit de grandes cellules mononucléées à chromatine motée, parfois assez fine, de contours nucléaires souvent irréguliers. Vous voyez l'aspect du noyau étiré, avec un cytoplasme qui est intensément basophile au niveau des extrémités et qui peut présenter donc des inclusions azurophiles. Donc, il y a une hyperbasophilie au niveau des extrémités du cytoplasme. Voici donc un profil polymorphe de lymphocytes activés. Donc, il y en a de toutes les tailles, avec un rapport nucléostoplasmique variable, donc une chromatine qui est étirée, et un cytoplasme en général avec une hyperbasophilie au niveau des extrémités. Donc, il y a aussi les cellules plasmocytoïdes. Donc, ce sont en fin de compte des lymphocytes, souvent d'aspect transformé, prenant des formes plasmocytoïdes, avec un noyau excentrique, généralement un chromatine très moté, et avec un cytoplasme qui est très basophile. Passons maintenant donc, à la cytologie sanguine des néoplasies lymphoïdes à cellules B matures. Donc, on va commencer par l'LLC classique, qui est une maladie liée à l'accumulation monoclonale maligne de lymphocytes matures B, CD5+, avec un envahissement sanguin et médulaire. Secondaire, bien sûr, à une prolifération excessive et un défaut d'apoptose. Donc, la LLC est caractérisée par une hyperlymphocytose absolue qui est supérieure à 5000 par millimètre cube. Donc, cette hyperlymphocytose, elle est existante au-delà de 3 mois, avec souvent une hyperleucocytose qui peut aller jusqu'à 200 000 éléments blancs par millimètre cube. Donc, comment paraît la morphologie de ces cellules lymphoïdes? Les lymphocytes sont de petite taille, d'aspect monomorphe, avec un rapport nucléostoplasmique presque égal à 1. Donc la chromatine, elle est très motée. Et d'ailleurs, les mottes sont séparées, avec un cytoplasme qui est en général très réduit à un liseré sans grain, et dont la basophilie est moyenne. Il y a aussi les ambres de Gumbrecht. Ce sont en fait des lymphocytes fragilisés lors de la confection
du frottis sanguin. On peut noter également la présence de prolymphocytes. Donc, ce sont des lymphocytes présentant donc une chromatine assez fine avec un gros nucléole en général et un rapport nucléostoplasmique qui est plus bas que celui d'un lymphocyte, donc sans excéder les 10% de l'ensemble des cellules lymphoïdes. Quand on va dépasser les 10% et jusqu'à 55%, on parle donc d'une leucémie lymphoïde mixte. Et on ne parle d'une leucémie pro-lymphocytaire qu'au-delà de 55% de prolymphocytes. Donc, on passe à la leucémie à tricoleucocyte, donc qui est caractérisée souvent par une pancytopénie, avec une monocytopénie qui est quasi constante. Au niveau donc périphérique, on trouve des cellules lymphoïdes qui sont de grande taille, de 10 à 25 microns, avec un noyau ovale excentrique, une chromatine qui est assez fine et un cytoplasme étendu, comme vous voyez, avec des extensions cytoplasmiques tout au long du pourtour cytoplasmique et d'aspect chevelu. Donc, par contre, en bas, on voit très bien la forme variante de la leucémie à tricoleucocyte. Donc, morphologiquement, les cellules variantes présentent un gros nucléole. D'accord? Et en général, cette forme variante, elle est caractérisée souvent par une hyperleucocytose. On passe maintenant à la cytologie sanguine des lymphomes à cellules T circulantes, tels que le syndrome de Sézary. En fait, c'est la forme leucémique du mycosis fungoïde avec une érythrodermie prurigineuse. Il s'agit de cellules lymphoïdes de taille 12 à 20 microns avec un noyau rond ou ovalaire, un rapport N sur C qui est élevé, une chromatine qui est dense avec des sillons, comme vous voyez, en coup d'angle, présentant un aspect cérébriforme. Et le cytoplasme, il est modérément basophile, sans grain. On a aussi la petite forme des cellules de Sézary, c'est la forme Lutzner. Donc, concernant les néoplasies plasmocytaires, on peut évoquer le myélome multiple. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'une infiltration plasmocytaire par des plasmocytes, cette fois-ci dystrophiques, présentant donc un noyau subcentral, un cytoplasme qui est flammé, absence d'arcoplasme, une binucléarité. On peut également trouver une plurinucléarité, etc. Et c'est fini pour cette capsule. On continuera notre description en présentiel.
et merci.